Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle webconférence ACPM Insights. Aujourd'hui, on va prendre le temps pour décrypter ensemble les grandes tendances du marché des médias en 2025 et surtout essayer de comprendre ce qu'elles nous disent pour 2026. Parce qu'au-delà des chiffres, une question centrale se pose: comment les marques médias continuent-elles à renforcer leur puissance dans un environnement en transformation permanente? Pour en parler, nous sommes aujourd'hui avec Sylvie Neveu, directrice de l'audience ACPM. Bonjour Marie. Franck Dimet, directeur de la Bonjour. diffusion. Et Sébastien Manège, directeur de la fréquentation ACPM. Bonjour Marie. Pour commencer, j'aimerais vous poser une question très ouverte. Dans ce paysage 2025, quelles sont selon vous les grandes tendances structurantes à retenir? Et on va commencer côté diffusion avec Franck. La presse française payante, grand public et professionnelle contrôlée par la CPM a diffusé un peu plus de 2,5 milliards d'exemplaires en 2025. Selon les familles, l'évolution par rapport à 2024 se situe entre moins 5,3 et plus 3,4, ce que l'on peut voir sur ce graphique. Dans le détail, moins 5,3 pour la presse quotidienne régionale, moins 4,4 pour la presse hebdomadaire régionale, moins 2,4 pour les magazines, moins 0,8 pour la presse professionnelle et plus 3,4 pour la presse quotidienne nationale. Une petite spécificité à signaler le dimanche: les titres nationaux connaissent une progression de leur diffusion de plus de 2%, alors que la famille 7e jour au global perd 2,7%. À noter que l'ensemble des versions numériques individuelles et tiers représente 37% de la diffusion en 2025 contre 33% en 2024, ce qui fait du marché français un cas unique en Europe. Mais comme on peut le voir dans cet autre graphique, l'abonnement papier, posté et porté reste le premier canal de diffusion avec 42% de la diffusion totale. Très clair, merci Franck. Et qu'en est-il côté fréquentation, Sébastien? Bien Marie, en 2025, tout d'abord un premier chiffre, 90 milliards de visites ont été enregistrées sur les marques numériques cette année. C'est à peu près 250 millions de visites par jour, pour vous donner un ordre d'idée. Par rapport, vous voyez à l'écran, par rapport à 2024, c'est 3% de croissance. Par rapport à 2023, c'est 10% de croissance. Phénomène intéressant, regardez le mois de juillet 2024, la courbe rouge, c'est le pic de fréquentation qui correspond au JO de Paris. Record toujours inégalé. En 2025, si on reste uniquement sur cette année-là, deux enseignements. D'abord, la réactivité immédiate à l'actualité. On a une actualité très intense, on le verra tout à l'heure jour par jour. Une domination complète du mobile, on en reparlera aussi longuement tout à l'heure. C'est vraiment l'enseignement principal, c'est vraiment cette immédiateté, cette réactivité à la consommation de l'info en ligne. Une constante, ça c'est un peu sous le capot, ça ne se voit pas. La constante, c'est le trafic robot qui depuis déjà mi-2024 correspond à la moitié du trafic généré sur Internet. C'est une lutte de tous les instants pour faire disparaître ce trafic robot de nos chiffres de certification. Et côté audience, Sylvie? Eh bien, côté audience, alors, avant de rentrer plus spécifiquement dans le détail des résultats de l'audience, je vais revenir sur un point méthodologique important. On est parti d'un constat: le comportement des Français a évolué vis-à-vis des sollicitations téléphoniques. Et par ailleurs, on n'engage plus les jeunes générations de la même manière qu'on le faisait jusqu'à maintenant. C'est pourquoi la CPM a choisi d'enrichir son dispositif de recrutement dès 2025 avec un nouvel Access Panel. Les résultats de la publication OneNext S1 2026 s'inscrivent dans ce nouveau cadre méthodologique et donc les résultats ne sont pas strictement comparables aux vagues précédentes, conformément bien sûr aux avis du CESP. Donc si on rentre maintenant dans les résultats à proprement dit, eh bien on compte en France 51,3 millions de lecteurs de presse chaque mois, donc à peu près 94% des Français de 15 ans et plus. On a 79% des Français qui lisent la presse, encore une fois, tous les mois sur le print et 83% en digital. Au global, on a un volume de lecteurs finalement relativement stable, mais ce qu'on peut quand même constater, c'est qu'il y a une légère érosion des lecteurs print qui est finalement compensée par une hausse des audiences en digital. 77% des Français lisent la presse chaque mois sur le mobile, qui est devenu le device privilégié des lecteurs en digitaux. Et rappelez-vous, en 2021, c'était 72% des Français qui lisaient la presse sur mobile. Donc une progression de 5 points en seulement 4 ans. Merci Sylvie, très clair. Franck, quand on analyse le bilan de diffusion sur l'année 2025, on voit une progression continue du numérique. Les versions numériques, comme tu le disais avant, représentent 37% de la diffusion totale. Comment est interprétée cette progression et comment se répartissent aujourd'hui les usages entre numérique et print?
Sur les 2,5 milliards d'exemplaires diffusés, les versions numériques représentent 933 millions d'exemplaires. 773 millions pour les versions numériques individuelles et 160 millions d'exemplaires pour les versions numériques par tiers. Les 37% évoqués précédemment se décomposent donc en réalité en 31 et 6%. Si nous faisons un focus sur les versions numériques individuelles, nous voyons qu'elles continuent de connaître une progression à 2 chiffres, plus 2% en 2025 et plus 10% en 2024. Plus précisément encore, 96% des versions numériques individuelles correspondent à des abonnements souscrits directement auprès des éditeurs, le reste étant des exemplaires diffusés via des forfaits souscrits auprès de kiosques numériques. Très clair. Et cette montée du numérique redessine clairement la hiérarchie des canaux. Concrètement, qu'est-ce que ça change aujourd'hui dans la manière dont les médias se diffusent et se consomment ? Alors, côté vente par tiers en nombre, les versions numériques ont désormais remplacé les exemplaires papier avec une bascule complète. En moins de 10 ans, c'est une des transformations digitales manifestes de la presse que l'on peut voir sur le graphique. Merci Franck. Effectivement, il est observé de façon globale une forte progression en 2025 des versions numériques. Comment s'expliquent dans le détail ces différences entre les différentes familles de presse ? Toutes les familles de presse connaissent une forte progression de leur version numérique, autour de plus 9% pour la PQN et la PQR, plus 13% pour les magazines et plus 21% pour la PHR, comme on peut le voir sur le slide présenté. Les quotidiens nationaux ont investi depuis longtemps dans ce numérique et se sont séparés de leur imprimerie et de leur logistique afin de s'affranchir des contraintes liées au papier. Et comme on peut le voir à l'écran, les versions numériques sont désormais leur premier canal de diffusion. Et notamment pour la presse régionale où la transition semble plus progressive. Est-ce que c'est lié au modèle industriel, à l'ancrage territorial ou aux usages des lecteurs ? Alors la PQR, elle, utilise ses propres imprimeries et ses propres moyens de diffusion print. L'arbitrage en faveur du numérique est donc moins rapide. Le portage reste le premier canal de diffusion, comme on peut le voir à l'écran. Pour les magazines, la réalité est plus disparate, car selon les périodicités et la thématique du titre, le numérique a pris plus ou moins de la place. Ce sont les magazines à périodicité courte, les hebdomadaires, et portés par l'actualité, qui réalisent les meilleurs scores. Les news magazines, par exemple. Mais au global, abonnement papier et vente au numéro représentent toujours plus de 50% de la diffusion. Le papier glacé reste apprécié pour la lecture. En presse hebdomadaire régionale, comme on peut le voir également à l'écran, le premier canal de diffusion étant la vente au numéro, il est plus difficile de convertir les acheteurs au numéro print en abonnés numériques, mais la transformation avance. Merci Franck, c'est très clair sur ces éléments sur la diffusion. Et maintenant, tournons-nous du côté de l'audience et de la fréquentation. Que constate-t-on aujourd'hui selon les différentes familles de presse ? Sylvie, que nous disent plus largement ces chiffres sur les usages des Français aujourd'hui ? Alors, je vous le rappelle, 43 millions de Français lisent chaque mois la presse en papier ou en version numérique. Alors, comment ça se traduit sur les différentes familles de presse ? Je vais vous présenter quelques résultats, mais attention, on est sur des indicateurs qui sont différents entre les différentes familles, puisque nous serons sur les lecteurs numéro moyen pour les quotidiens et sur les lecteurs dernière période pour les magazines, la presse hebdomadaire régionale et la presse quotidienne du 7e jour. Commençons d'abord par les magazines. Ils sont lus par 34 millions de Français sur la dernière période, donc à peu près 62% de taux de pénétration. La presse quotidienne régionale, ensuite, elle attire plus de 13,5 millions de lecteurs au numéro moyen, donc environ un quart de la population française de plus de 15 ans. La presse quotidienne nationale, elle représente 9 millions de lecteurs au numéro moyen, donc 16% de la population toujours. La presse hebdomadaire régionale, c'est 7 millions de lecteurs en dernière période, donc environ 13% de taux de pénétration. Et pour terminer, la presse quotidienne du 7e jour, qui compte 6 millions de lecteurs en dernière période, donc environ 11% des Français qui plébiscitent cette famille de presse. Merci pour l'ensemble de ces données. Et maintenant, tournons-nous côté fréquentation. Sébastien, quelles sont les principales tendances observées ? Alors, quelques nuances par rapport à ce que vient de dire Sylvie. Et quant à Franck, je ne sais pas si la presse régionale a ses propres serveurs, mais elle domine, en tout cas, vous voyez à l'écran, la PQR domine le trafic Internet en 2025 sur nos marques médias enregistrées à la CPM, avec une progression de 7% par rapport à 2024, suivi de la PQN, 30% de part de trafic, avec une hausse de 2%. La presse mag, avec un quart du trafic, a néanmoins vécu une année 2024 un peu plus difficile. Et je terminerai par la PHR avec 6% du trafic et une croissance de 5% par rapport à 2024.
Merci pour vos éclairages sur les évolutions de différentes familles de presse. Pour poursuivre, l'ACPM en 2025 a célébré dans un premier temps donc, ses 10 ans d'existence. Effectivement, c'est la fusion entre Logid et Audipresse donc il y a 10 ans. Et par ailleurs, la certification des sites, elle, a fêté ses 25 ans en fin d'année. Dans ce contexte, comment les usages ont-ils évolué au fil du temps ? Quelles sont les grandes tendances qui s'en dégagent aujourd'hui et les thématiques qui sont les plus consultées ? Beaucoup de questions en une. Alors, je vais commencer. On va revenir 20 ans en arrière. Alors, évidemment, les usages ont évolué. Regardez à l'écran. Le web a d'abord été porté, le trafic a d'abord été porté par le site, l'ordinateur fixe, je cherche mes mots, avec un pic en 2014, et le mobile a émergé avec un croisement des courbes. Vous voyez à l'écran, en 2017, le trafic généré sur les sites web mobiles et les applications a atteint et dépassé le trafic fait sur les ordinateurs. Notons rapidement, le feu de paille des tablettes qui n'ont jamais véritablement percé, ainsi que les supports AMP qui ont vite été supplantés par les applications. Et là, nous arrivons en 2025, et là, on voit un léger tassement des sites mobiles. On en reparlera peut-être tout à l'heure. Restons sur 2025 spécifiquement. Au-delà des appareils utilisés, les thématiques les plus consultées sont l'actualité et l'info générale. L'actualité a été très riche en 2025, suivi du divertissement et du sport, comme vous le voyez à l'écran. Très bien, merci pour ce retour très clair. Dans un contexte de forte fréquentation donc des sites et applications, comme tu le disais, marqué de pics qui sont liés à l'actualité et plusieurs événements majeurs sur cette année-là, comment la fréquentation a-t-elle évolué cette année et quels sont les pics les plus significatifs qui s'en dégagent ? Eh bien, nous allons voir à l'écran l'évolution du trafic Internet sur les marques médias jour par jour en 2025. Repérez bien, le mois de mai arrive. Que se passe-t-il au mois de mai ? Franck, Sylvie, Marie, je vous pose la question. Le 8 mai 2025. C'est un jour férié. Oui, c'est exactement. Eh bien, pas que. C'était l'élection du nouveau pape, le 8 mai 2025. Premier événement d'actualité qui a généré un pic de trafic enregistré sur nos marques médias. L'actualité se poursuit. Nous arrivons au mois de juin et c'est déjà l'Iran qui fait la une. Les premiers bombardements en Iran qui font la une de l'actualité. L'année se poursuit. Nous laissons passer l'été. Début septembre, démission du gouvernement Bayrou. Et premier gouvernement Le Cornu. Nous continuons l'année et nous voyons deux pics également début mi-octobre avec les soubresauts politiques nationaux. Voilà pour les grands événements de l'année. La consommation immédiate de l'actualité chaude, si je puis me permettre cette expression, avec des pics de trafic que nous pouvons enregistrer sur nos marques médias à la CPM. Merci beaucoup et des nouveaux pics qui arriveront en 2026, on le verra plus tard. Franck, est-ce que côté diffusion, vous avez observé des pics particuliers sur l'année 2025 et est-il possible de nous partager quelques belles progressions marquantes de cette année ? Je ne parlerai pas de pics particuliers car les chiffres de diffusion sont des moyennes. Excusez-moi. Mais plus généralement, la presse continue de réagir à l'actualité. Selon les titres, l'actualité politique nationale reste porteuse, ainsi que les grands événements sportifs, mais aussi les disparitions de personnalités avec des numéros collector très recherchés en version print, ainsi que des hors-séries. En 2025, malgré un contexte difficile, il y a toujours de belles progressions en diffusion France payée. Voici quelques exemples. Challenge, avec une progression à plus de 20%. Rock & Folk, plus de 10%. Vogue et SoFoot, plus de 5%. Le Monde et le Figaro ont même connu des niveaux de diffusion jamais atteints, avec respectivement plus de 560 000 exemplaires et plus de 400 000 exemplaires en moyenne à l'apparition sur 2025. Effectivement, et récemment, plusieurs titres ont été mis à l'honneur lors de la cérémonie des étoiles de la CPM le 16 avril, qui ont démontré eux aussi des belles progressions sur l'année 2025. Effectivement, 9 étoiles ont été remises cette année pour la progression de la diffusion individuelle, dont notamment Le Pays Malouin, Marmiton, Maison Côté Ouest, Le Parisien, etc. Ce palmarès est d'ailleurs disponible sur notre site acpm.fr. Effectivement, toutes les informations sont disponibles sur notre nouveau site acpm.fr que vous pouvez consulter dès à présent. Maintenant, tournons-nous côté audience. 94% des Français lisent au moins une marque de presse chaque mois. Qu'observe-t-on en matière d'engagement et d'usage de lecture ? Alors, ce qui est certain, c'est que depuis plusieurs années, le mobile, comme je disais tout à l'heure, tend à s'imposer comme le support privilégié pour lire la presse. Un lecteur sur 10 lit exclusivement la presse sur le téléphone portable. Néanmoins, 79% des Français continuent de lire la presse en print. C'est près de 8 Français sur 10. Donc oui, il y a une hybridation des usages, mais le print fait de la résistance et reste très ancré dans le quotidien des Français.
36% des actes de lecture proviennent des lectures primaires, donc le fait d'être soit acheteur, soit abonné personnellement. Et si on intègre les lectures qui sont également issues d'un support qui provient du foyer, donc toujours via l'achat ou l'abonnement, eh bien on passe à 61% des actes de lecture. Donc on est véritablement sur un lectorat engagé. Et donc on assiste là véritablement à une hybridation donc, des moments de lecture. Tout à fait. Et donc pour poursuivre sur ces tendances de lecture, concernant les lieux, eh bien même si la majeure partie des lectures se fait à domicile, on a quand même une lecture en extérieur qui représente 4 lectures sur 10. Et ça, c'est une vraie tendance. On lit de plus en plus la presse en dehors du domicile. Et même une lecture sur 10 se fait même sur le lieu de travail. Donc tout ça, c'est à corréler avec la montée en puissance du mobile. Ce qui est également intéressant, c'est que la lecture de la presse se fait tout au long de la journée, mais avec vraiment un pic le soir, puisque 27% des actes de lecture ont lieu après 18h. Pour finir, eh bien, concernant la durée de lecture, 38% des actes de lecture durent plus de 20 minutes. Merci Sylvie. Effectivement, donc on observe côté audience une montée en puissance du mobile. Sébastien, côté fréquentation, est-ce qu'on observe la même tendance du côté des usages ? Et est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le mobile est devenu le support privilégié ? Oui, c'est parfaitement cohérent avec ce que dit Sylvie. On va revenir un petit peu en arrière, vous voyez à l'écran. Nous allons repartir au moins plus de 20 ans en arrière, un monde que Franck et moi avons connu sans mobile. Rappelez-vous le premier iPhone en 2007, et il a fallu 3 ans pour que nous mesurions à la CPM un premier impact du trafic mobile à 3% en 2010, 3% seulement. 6 ans de plus pour qu'il atteigne 50% du trafic en 2016, et encore 3 ans de plus pour qu'il atteigne les 90% du trafic en 2019, jusqu'à atteindre en 2025 97% du trafic sur les marques médias. Dans la continuité donc des usages désormais bien installés autour du mobile et de l'hybridation des contenus, on observe également une montée en puissance des formats audio. Sébastien, du côté de la fréquentation, les marques médias de presse investissent aujourd'hui de plus en plus sur le podcast. Que représentent aujourd'hui ces usages et comment ont-ils évolué ces dernières années ? Nous avons en effet à la certification podcast un certain nombre de marques de presse. Je citerai évidemment L'Équipe, Le Monde ou encore Les Échos et Le Parisien, qui se situent dans le top 20 des podcasts les plus téléchargés. Voyez l'évolution année après année de ces marques de presse au sein de l'écosystème podcast. Un marché aussi dynamique que le podcast, et je vous renverrai d'ailleurs pour les détails au dernier événement InnovAudio sur le site correspondant. C'est une très belle performance de la part des marques de presse de se maintenir dans ce top 20. Et il n'y a pas que les marques de presse que je viens de citer, parce que la presse quotidienne régionale est aussi très présente sur le podcast. Je peux citer La Provence, Sud-Ouest ou encore La Voix du Nord. Sans oublier la presse mag. Si la presse mag a connu une année difficile en fréquentation sur les sites et applications en 2024, néanmoins sur le podcast, elle est bien présente avec Madame Figaro, L'Express, Marianne ou encore Elle. Merci Sébastien. Maintenant, si on se tourne aussi sur les nouveautés en 2025, Sylvie, pour parler de temps fort, le Social Index, c'est le nouveau baromètre de la CPM, des marques médias sur les réseaux sociaux, qui a été lancé en juin. Que mesure réellement le Social Index ? Pourquoi est-il stratégique aujourd'hui ? Et est-ce que la puissance d'une marque de presse se joue désormais sur les réseaux sociaux ? Alors en effet, Marie, avec un an d'existence, le baromètre Social Index mesure à ce jour plus de 90 marques médias. Tous médias confondus, puisqu'on a des marques de télé, on a des marques de radio, de presse et bien sûr des pure players. Le baromètre, il mesure l'activité de 9 plateformes de réseaux sociaux. Donc on a Facebook, Instagram, YouTube, Threads, Pinterest, TikTok, Dailymotion, Snapchat et LinkedIn. Personne n'est oublié. Personne n'est oublié. L'objectif du Social Index, c'est de mesurer la puissance des marques médias en publiant des résultats, toutes plateformes confondues, sur un périmètre monde. Ainsi, le baromètre comptabilise chaque mois des milliards de vues vidéo qui reposent sur des centaines de milliers de publications. Et était-ce une demande du marché ? Exactement, il y avait une vraie attente du marché d'avoir cette mesure consolidée pour pouvoir comparer la puissance et l'affinité des marques médias avec leur audience. Nous avons reçu vraiment un accueil extrêmement positif de la part des agences médias. Le baromètre permet aux agences à la fois d'affiner des recommandations pour des campagnes annonceurs, il alimente des réflexions stratégiques et il permet une véritable acculturation des équipes en social et en publishing. Merci Sylvie. On voit aujourd'hui donc une multiplication des points de contact, print, digital, app, réseaux sociaux, podcast. Est-ce qu'on est clairement entré dans un modèle d'hybridation totale des usages médias ? Dans ce contexte, peut-on encore analyser diffusion, audience et fréquentation séparément ? Ou est-ce qu'on doit désormais penser en termes d'écosystème global ?
des marques médias. La presse n'étant plus uniquement accessible en papier, mais aussi en version numérique sur des sites, sur des applications ou via les réseaux sociaux, de nouveaux indicateurs doivent être pris en compte pour valoriser au mieux cette diversification. Sébastien, côté fréquentation. Oui, je souscris totalement à ce que vient de dire Franck. Les points de contact entre un individu et une marque ont tendance à se multiplier. Les éditeurs produisent du contenu pour susciter l'intérêt, animer le débat public, et ça porté par la valeur de confiance de la marque. C'est indispensable. Et entre les deux, le support finalement a tendance à disparaître. On peut très bien consulter un article sur une application le matin, télécharger un podcast d'une marque de presse entre midi et 2, suivre une story sur un réseau social et finir le soir à feuilleter le dit journal. Cette fragmentation des supports, la multiplication des points de contact oblige à la définition de référentiels communs et nous nous y attachons tous les trois à la CPM. Et enfin Sylvie, côté audience. Alors il y a bien sûr une attente du marché pour fournir une vision à la fois complète et cohérente de tous les points de contact des marques de presse. C'est un sujet qui est à la fois légitime, mais particulièrement complexe. Nos trois pôles offrent des analyses différentes, mais complémentaires, les unes ne pouvant se passer des autres, car on ne répond pas ni aux mêmes enjeux, ni aux mêmes attentes. Tout à fait. Et maintenant, si on se projette sur 2026, quelles sont selon vous les grandes transformations à attendre et à anticiper sur cette année déjà bien entamée? La progression des versions numériques se poursuit dans l'ensemble des familles de presse, ce qui correspond bien à une stratégie d'adaptation aux nouveaux usages de lecture. La consolidation du modèle d'abonnement s'impose comme le pilier central de la diffusion, avec des enjeux forts de fidélisation et d'attractivité des offres numériques. L'accélération digitale sur le mobile, qui concentre près de 90% des usages, rend indispensable une approche résolument mobile first. Parallèlement, la dynamique bénéficie aux titres capables de proposer une information différenciante et à forte valeur ajoutée, fondée sur l'expertise, l'analyse, la proximité et les contenus exclusifs. En 2026, plein de nouveautés côté audience. Nous allons intégrer un nouveau module à l'étude d'audience OneNext. En effet, depuis janvier 2025, on a ajouté des questions qui ont permis de mettre en place un nouvel indicateur d'engagement, qui est le croisement entre un score d'engagement média et un score d'engagement publicitaire. L'idée étant de prendre en compte à la fois l'environnement propre à chaque média, donc l'intérêt qu'on lui porte, la confiance qu'on lui donne également, la qualité perçue, et de l'autre, l'expérience publicitaire qui est proposée. Cela va nous permettre d'ajouter une nouvelle brique à l'étude d'audience OneNext avec un module plus qualitatif, car les marques de presse ont besoin d'éléments complémentaires à l'audience pour encore mieux se valoriser. Cette nouveauté, elle devrait être intégrée dans les outils d'ici la fin du premier semestre 2026. Et puis, bien sûr, au mois de juin, vous le savez, nous avons la publication OneNext Influence 2026, qui est l'étude d'audience de référence sur la cible des cadres dirigeants et des foyers à haut revenu. Cette étude, elle est unique en France, de par son dispositif et de par sa structure. Grâce à une équipe de plus de 100 enquêteurs qui sont formés spécifiquement, on parvient chaque année à publier une étude qui repose sur plus de 17 000 répondants. Rendez-vous compte, il faut en moyenne 80 appels pour obtenir une interview. Donc des cibles de plus en plus difficiles à contacter et qui nécessitent une vraie expertise de nos enquêteurs. L'étude, elle aborde une dizaine de secteurs et plus de 200 marques grâce à un questionnaire média-marché qui est administré à notre cible. Vous retrouverez dans Influence 2026 la nouvelle cible des Top 1+, qui avait été intégrée à Influence 2025, qui représente les foyers dont les revenus sont supérieurs à 200 000 € net annuels après impôt. C'est une cible qui représente 5% de la population Influence et c'est surtout une cible extrêmement stratégique pour nos annonceurs. Donc rendez-vous le 18 juin pour découvrir les résultats complets. Plein de projets en cours et à venir. Et enfin, côté fréquentation. Alors Sylvie, au mois de juin, il y a une Coupe du Monde de football quand même. Également. Également. Pourquoi je dis ça? Parce que regardez à l'écran. Rappelez-vous les pics de 2025, et avant de parler des transformations, on va parler des choses qui ne vont probablement pas changer. Regardez à l'écran les pics de 2025. Un nouveau pape, une actualité internationale difficile avec les premiers bombardements en Iran au mois de juin, l'actualité politique en septembre et en octobre. Nous sommes au premier trimestre 2026. Premier tour des municipales et deuxième tour des municipales. Regardez ces pics de trafic qui sont vraiment les plus hauts pics enregistrés par la CPM. Donc devant nous, une Coupe du Monde de football, une actualité aussi politique qui va être intense. On peut penser à la présidentielle en 2027 qui se préparera évidemment en 2026. Les midterms aux États-Unis en novembre, si je ne me trompe pas. Cela devrait nous réserver de beaux pics de fréquentation numérique sur nos marques médias.
Une tendance en 2026 également. Rappelez-vous les courbes que je vous ai montrées tout à l'heure où le mobile devenait prépondérant dans le trafic Internet quelque part en 2017. Eh bien, nous attendons aussi à un moment donné le croisement des courbes avec les applications mobiles et le reste du surf sur Internet. Donc probablement qu'un jour, les applications mobiles qui ont une croissance régulière seront prépondérantes dans le trafic enregistré. Nous prévoyons de lancer une nouvelle certification avec la consommation des vidéos sur les sites de nos éditeurs et l'enrichissement de la certification podcast avec les podcasts en vidéo. Alors sans oublier les newsletters côté diffusion, puisque nous travaillons en ce moment avec les éditeurs sur une prochaine certification de leur diffusion. Eh bien, plein de beaux projets à venir sur l'année 2026. Si vous deviez résumer l'année 2026 donc en un signal fort, lequel serait-il ? Eh bien, en 2026, le pôle audience, eh bien, ce sera une année de transition, ce sera une année d'audit, de recherche pour aboutir à une nouvelle mesure d'audience qui réponde au mieux aux attentes et aux besoins du marché. Mais je n'en dis pas plus. Les travaux sont en cours. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de ce très beau sujet donc, en cours d'année 2026. Plein de choses à suivre côté audience. Ensuite, Sébastien, côté fréquentation. L'innovation 2026, toujours et encore, avec le lancement de nouvelles certifications, j'en ai parlé. Mais aussi, nous ne nous interdirons pas d'utiliser l'IA pour renforcer nos contrôles de data. Et enfin, côté diffusion, pardon. La croissance de la diffusion provient désormais des versions numériques et donc de l'abonnement. On peut même dire que la presse passe progressivement d'un produit imprimé à un service d'information en continu de qualité. Merci à toutes et tous donc pour ces éclairages et ces analyses sur 2025 et sur 2026 qui montrent que la presse reste un média puissant en pleine transformation avec des usages de plus en plus hybrides et mesurables par vos 3 pôles. La presse n'est plus seulement un média, c'est désormais un écosystème de contenu, de formats et de canaux. Et dans cet écosystème, la valeur repose plus que jamais sur la confiance. Vous pouvez retrouver dès à présent l'ensemble des données donc sur le site acpm.fr ainsi que le book de l'Observatoire qui est disponible en téléchargement, ainsi que la dernière vague One Next Global qui est disponible depuis le 16 avril et toutes nos ressources ainsi que nos communiqués. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous écrire sur le synthé que vous voyez à communiquer@acpm.fr. Merci à toutes et tous et à bientôt pour un prochain ACPM Insights. Merci, Merci, à bientôt. au revoir. Merci, Marie.